Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite leçon sur les phrases. Et ben voilà, donc j'ai écrit une phrase sur ma feuille. On va la lire ensemble. Alors, on y va. Les bateaux, c'est le grand O, partiront demain, avec le 1 demain. Les bateaux partiront demain. Ok, alors est-ce que vous pouvez me dire le contraire de cette phrase? Qu'est-ce qu'on va dire si on voulait dire le contraire? On va dire les bateaux partiront demain et moi je veux dire le contraire. Tu as trouvé? Oui, tu vas dire les bateaux ne partiront pas demain. Ok, alors regarde. Les bateaux ne partiront pas demain. Je vais le rajouter. Ne partiront pas demain. D'accord? Les bateaux ne partiront pas demain. Et en fait, ce que j'ai rajouté là, ces deux petits mots, ne pas, on leur donne un petit nom. Enfin, moi, je les appelle comme ça. Je dis que ce sont les lunettes du verbe. Alors, pourquoi? Parce que, regardez bien, je cherche le verbe. Qu'est-ce qu'ils font les bateaux? Ils partiront. Donc, le verbe, c'est partiront. Demain, ils partiront. Donc, je le souligne. Et mes petits mots là, ils encadrent le verbe comme des lunettes. Alors, regarde, je t'ai préparé ici les petites lunettes et tu vas voir. Hop. Je suis obligée de faire une petite manipulation. Voilà. Les bateaux ne partiront pas demain. Et voilà, on a mis les lunettes du verbe pour dire le contraire. Le ne pas. Et on a transformé la phrase en une phrase négative. Négative, c'est la négation. Ça veut dire non. On entend le ne dedans. Alors, je fais une autre phrase. Tiens, on voit mes petites lunettes déjà. Tom mange, le G avec le E, ça fait je. Tom mange son goûter. Là, il est avec le O, donc ça fait G. Tom mange son goûter. Comment on va dire si on rajoute les lunettes du verbe et qu'on dit le contraire? Tom ne mange pas son goûter. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il fait Tom? Il mange. C'est le verbe. Et je lui rajoute des lunettes. Tom ne mange pas son goûter. Elles sont là, mes lunettes. Je vais les chercher pour bien te montrer. Hop. Voilà. Ah, ben j'ai pas écrit. Tom. Attends, on va mettre les lunettes et puis après on va écrire. Hop. Tom ne mange pas son goûter. Et tu vois bien que le verbe est encadré par ses lunettes. Alors ça c'est souligné, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Tom ne mange pas son goûter. J'ai rajouté les lunettes pour dire le contraire. Alors, une autre phrase. Celle-là, la petite phrase. Elle est là. Elle est là. Alors, si je veux dire le contraire, ça va faire elle n'est pas là. Très bien. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors là, tu vas remarquer quelque chose d'un petit peu spécial. Regarde bien ma lunette, comment elle est. Hop. Elle n'est pas là. Regarde bien cette lunette ici et regarde bien celle-là. Qu'est-ce qui est différent? Là, il y a écrit ne et là, il y a écrit N apostrophe. Tu sais, l'apostrophe, c'est la petite virgule qui est en l'air. Et bien, en fait, il y a cette apostrophe parce que, regarde ici, qu'est-ce qu'il y a après le E? Le M et le M, c'est une consonne. Donc, on dit ne mange pas. Et ici, qu'est-ce qu'il y a après le N? Qu'est-ce qu'il y a juste comme mot après? C'est le E, la voyelle du mot « et », pardon. Donc, comme on ne peut pas dire « ne est », elle ne est pas là, et ben on fait sauter le E et ça devient un N apostrophe. Comme on ne peut pas dire « le ordinateur ».
Alors on enlève le E et on met l'apostrophe. L'ordinateur. Ou la école. On ne peut pas dire la école, mettre le A à côté du E. Donc on enlève le A et on met l'apostrophe. Ben là c'est pareil. On ne peut pas dire elle ne est pas là. Donc on enlève ce petit E et on le remplace par l'apostrophe. Elle n'est pas là. Mais ce sont toujours des lunettes de verbe. Ah, et j'ai oublié le verbe. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est là. Donc ça, c'était le verbe qu'il fallait souligner. Ok? Hop, voilà. Allez, une dernière comme ça. Il neige. Il neige. Oh, je regarde dehors, je vais dire le contraire. Il ne neige pas. Il ne neige pas. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il neige. Et si je dis le contraire, j'encadre le verbe là que j'ai souligné et je lui rajoute mes petites lunettes. Hop, normalement je suis tombée pile. Voilà. Il ne neige pas. D'accord? Donc ça c'est pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative. Alors bien sûr, on pourrait dire le contraire aussi en disant il neige, je dis le contraire, il fait soleil. Bien sûr, c'est une autre façon de dire le contraire. Ou Tom mange son goûter, Tom avale son goûter, ou Tom mange son dîner. Ça pourrait être aussi une façon de dire le contraire. Mais aujourd'hui, on s'intéresse au ne pas, quand on rajoute les lunettes. Donc on ne change pas les mots, on rajoute le ne pas, on rajoute les lunettes. Alors ici, j'ai fait un petit exercice contraire. Le soleil ne brille pas. Qu'est-ce que tu remarques là? Il y a déjà les lunettes. Ne pas. Allez, je vais chercher mon petit schéma pour te les montrer, mes petites lunettes rouges là. Voilà, ça tombe bien normalement. Le soleil ne brille pas. Et cette fois-ci, pour dire le contraire, je vais enlever les lunettes. Le soleil ne brille pas. Si, le soleil brille. Allez, on enlève les lunettes. Hop, le soleil brille. Et donc, je peux supprimer ma lunette. Et voilà, j'ai dit le contraire. Il y avait les lunettes et je les ai enlevées. Ici, papa ne dort pas. Papa ne dort pas. Tu les vois les lunettes ici? Ne pas. Allez, je vais chercher mon petit schéma des lunettes. Je les mets par-dessus. Hop. Papa ne dort pas. Et je vais dire le contraire. Si, papa dort. Allez, j'enlève les lunettes, j'enlève le pas. Et j'enlève le ne. Je peux même enlever mon petit dessin des lunettes. Et ça fait papa dort. Allez, encore une. Elle ne joue pas au ballon. Elle ne joue pas au ballon. Tu les vois les lunettes? Ne pas. Très bien. Allez, je mets mon petit schéma. Hop. Ah, c'était pas elle, c'était Eric. Excuse-moi. Eric ne joue pas au ballon. Si, Eric joue au ballon. Allez, on enlève ne et pas. Hop. Et on enlève les lunettes puisqu'elles y sont plus. Eric joue au ballon. Là, je dis oui. Et la dernière, il n'est pas heureux. Tiens, c'est comme tout à l'heure avec l'apostrophe. N apostrophe pas. Hop. Je prends mes petites lunettes pour les mettre par-dessus. Normalement, ça tombe pile. Il n'est pas heureux. Si, je vais dire le contraire. Il n'est pas heureux. Si, il est heureux. Allez, j'enlève le ne et le pas. Et ça devient il est heureux. Voilà. Alors, je t'ai préparé une petite feuille de travail que tu vas... Alors, avec tes parents, tu peux t'entraîner. Toi, tu dis une phrase avec ne pas
et ta maman et ton papa te disent le contraire, ils enlèvent. Ou l'inverse, eux ils te disent une phrase normale et c'est toi qui rajoutes les lunettes. Ça va t'entraîner à dire des phrases négatives. Alors, regarde la petite feuille que je t'ai préparée. Voilà. Ici, il y a la leçon. Quand on veut dire le contraire d'une phrase, on utilise ne pas ou n'apostrophe pas. Ce sont les lunettes du verbe. Je prends ce bonbon. Le verbe, c'est qu'est-ce que je fais? Je prends. Et je rajoute ne pas. Je ne prends pas ce ballon. Donc, à toi maintenant de faire les petits exercices ici où tu rajoutes les lunettes et en dessous où tu enlèves les lunettes. Alors, tu réécris la phrase avec les lunettes. Tu peux, pour t'aider, je te conseille fortement de le faire, souligner le verbe ici pour bien trouver où tu dois mettre les lunettes, devant et juste après. Julie partage son repas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle partage. Je souligne partage et je rajoute ne pas de chaque côté. Les lunettes du verbe. D'accord? Allez, travaille bien et si tu n'as pas compris, tu peux regarder la vidéo depuis le début. À bientôt!